La sagesse universelle, c'est toi. C'est ta partie force divine, ta partie force intérieure. C'est toi. Alors, il n'y a pas manière que tu ne sois pas en contact avec elle. Comment on peut s'aimer si on croit que la moitié de nous est mauvaise? Le monde a été divisé, notre vision du monde, en deux parties. Par exemple, lumière, obscurité, logique, intuition, raison, esprit, comme si toute la première partie les premières choses que je dis, raison, logique, lumière, devrait gérer les autres. Parce que les autres, c'était mal, c'était défectueux ou de troisième catégorie. Et alors, c'est comme ça que le monde s'est renversé à l'envers. Bonjour, je suis Fabrice Midal, le philosophe passionné qui a toujours envie de vous faire partager des nouvelles choses, auteur de nombreux livres, dont Suis-je hypersensible et Les princesses ont toujours raison. Ah oui, les princesses ont toujours raison. Dans cet épisode de dialogue, je vous propose de rencontrer une femme vraiment extraordinaire, une femme exceptionnelle, reconnue dans le monde entier. Donc c'est un grand moment de pouvoir faire ce dialogue avec elle lors de sa venue en France, pour nous faire parcourir un chemin, vous allez voir, en faire des exercices avec elle, qui vont nous ressourcer, nous libérer, nous apaiser. C'est un beau voyage que je vous invite à vivre en sa compagnie. Bonjour Teresa. Bonjour Fabrice. C'est merveilleux de te voir ici, surtout que tu habites au Mexique. Oui, merci pour m'inviter. Alors, ton travail est très profond et respecté dans le monde entier. Tu invites un autre regard sur la souffrance psychique, en invitant à nous reconnecter avec ce que tu appelles la sagesse universelle. Mm-hmm. Si. Alors, peut-être on peut partir de là. C'est un peu étrange, parce que si on souffre, on n'a pas spontanément l'idée qu'il faut aller regarder vers la sagesse universelle. Ça sent même un mot un peu comme ça, très grand, et on a plutôt tendance à essayer de comprendre quels sont nos problèmes, pourquoi on va mal, qu'est-ce qui fait qu'on va mal. Et toi, tu proposes un tout autre cheminement. Oui, bien sûr. Pas regarder sur les problèmes, regarder dans les solutions, aller au passé rien que pour retrouver des ressources. Mais la sagesse universelle, un jour, j'étais en train à cette époque-là, très tôt le matin, je prenais mon petit café, beaucoup de coussins dans mon lit et je me mettais à lire avant de faire n'importe quoi. Et alors, je lis un article qui m'est arrivé par Internet qui s'appelle « L'univers comme un hologramme ». Et là-bas, je me suis rendu compte, ou j'ai lu, que la proposition de l'hologramme, c'est que toute l'information de l'univers est dans chacune de ses parties, de la même manière que toute l'information sur toi est dans chacune de tes cellules, à cause de ton DNA. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le docteur Erickson mettait le travail dans les mains de l'esprit inconscient parce qu'il disait que là-bas, c'était toute l'information de la personne. Moi, je vais les mettre dans les mains de toute l'information de l'univers chez nous. Et j'ai commencé à faire ça comme travail, comme thérapeute et à travailler avec moi. La sagesse universelle, c'est toute l'information de l'univers chez nous. Et pour moi, c'est la force créative de l'univers aussi, potente, tout puissante. Et si on met quelque chose dans ses mains, ça arrive, même peut-être par des chemins qui ne sont pas logiques, qu'on ne pourrait pas attendre. Par exemple, si je me sens coincé dans ma vie, je me sens angoissé, qu'est-ce que tu proposes? Et si je suis angoissée par par des pensées que j'ai dans ma tête? Oui, par exemple, voilà, je suis très angoissé parce que
je dois rencontrer quelqu'un, ça me fait très peur. Je lui dirais à la sagesse universelle, par exemple, qu'elle parle à travers ma bouche, qu'elle met dans ma tête les idées, les images pour parler. Et en plus, j'imaginerai en avance que je suis en train d'arriver avec cette personne et que je suis en train de parler avec elle. J'ai pas très bien compris. Et imaginerai la rencontre avant de partir. Ah, d'accord. Donc, avant d'aller voir la personne, si j'ai peur, je l'imagine. Si, et tu t'imagines que tout marche bien. Mais surtout, tu demandes à la sagesse universelle de parler à travers ta bouche, de mettre dans ta tête les idées ou les images dont tu as besoin pour trouver cette personne. Donc, au fond, le mouvement thérapeutique que tu fais faire, c'est sortir de l'idée que c'est moi qui va décider en contrôlant, mais c'est un acte de confiance dans quelque chose de plus profond que moi, que certains appellent inconscient, et que toi, tu penses préférable. C'est au-delà de l'inconscient. C'est ça, c'est au-delà de l'inconscient. Si. Et j'appelle à la sagesse universelle chez la personne qui me consulte, chez moi. Donc, quand je travaille avec des couples, alors je leur dis de faire travailler ensemble ces sagesses universelles. Comment on fait? Par exemple, peut-être pour une la sagesse universelle, c'est une sphère lumineuse, et pour l'autre, c'est une étoile. Alors, je leur dis de parler à l'étoile et à la sphère lumineuse et leur demander de se communiquer, de travailler ensemble pour le bien-être de la personne, du couple. Donc, de voir la sagesse universelle de l'autre personne avec qui on vit, dans un couple, par exemple, je suis un couple avec quelqu'un. Le couple est en thérapie. Alors, chacun dit, ma sagesse universelle, je l'imagine de telle manière. La mienne. La mienne. Mais l'autre écoute. Alors, chacun peut imaginer la sagesse universelle de deux et leur demander de se communiquer. Par exemple, pour toi, tu représentes comment ta sagesse universelle? Des fois, avec une lumière blanche très brillante et énorme. Des fois, c'est un quartz rose énorme dans lequel je peux rentrer. Et donc ça, c'est une des premières manières de faire, que chacun d'entre nous essaye de se représenter la sagesse universelle pour lui. Ça permet de nous relier à elle, c'est ça? Tu peux imaginer peut-être ce qui est important, c'est que la représentation qui te vient à la tête soit agréable. Sinon, ce n'est pas la sagesse universelle. Et une autre chose importante, c'est que, par exemple, je voudrais voir une étoile et me sentir dans l'étoile. Mais au lieu d'étoile apparaît un soleil. C'est le soleil. Il ne faut jamais contredire ce qui apparaît de manière spontanée. Et la sagesse universelle peut changer de forme. Mais il faut toujours que ce soit agréable. Et si j'ai du mal, si j'y arrive pas, comment tu vas être quelqu'un qui dit mais j'arrive pas à la voir? La sagesse universelle, c'est toi. C'est ta partie force divine, ta partie force intérieure. C'est toi. Alors, il n'y a pas manière que tu ne sois pas en contact avec elle. Les gens qui sont trop rationnels, ils se font beaucoup de soucis et ils n'arrivent pas à voir. Alors je leur dis, si vous ne pouvez pas la rencontrer, demande à elle de vous rencontrer à vous. Ce qui est déconcertant, c'est qu'on a plutôt l'habitude de s'identifier à nos problèmes. Toi, tu nous invites à nous identifier à la dimension de sagesse qui est en nous. C'est ça, au fond, peut-être le grand changement thérapeutique. Au fond, beaucoup de thérapies reposent sur on s'identifie à ses traumas, à ses problèmes, à sa confusion, à ses névroses. Et au fond, tu penses, toi, que la thérapie devrait commencer par s'identifier à cette partie vivante, saine, qu'il y a en chacun d'entre nous. Si. C'est ça, j'ai bien compris?
Et plutôt aussi, au lieu de travailler avec les symptômes, c'est que la personne dit j'ai l'angoisse, j'ai ça, travailler avec ce que j'appelle le thème universel ou universel. Ça veut dire ce qui est en bas de tout ça et qui est universel parce que c'est commun à tous nous seulement pour le fait d'être des êtres humains. Par exemple, sous quelqu'un qui agresse les autres, sous quelqu'un qui est en bas. Sous est en bas, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris, non. En bas Oui. d'une personne, de l'agression d'une personne, en bas de quelqu'un qui a peur de se relationner, et en bas de n'importe presque quelle dépression, qu'est-ce qu'il y a? Des blessures que nous faisons tous, nous et tous les êtres vivants, nous faisons des blessures au long de notre vie. Et toutes les blessures cicatrices. Alors il faut travailler avec les blessures. Et la dépression va disparaître. Donc, reprenons, parce que ça, c'est un des points centraux de ton analyse. Mm-hmm. L'angoisse, la dépression, la colère et tout ça sont pas mauvais en eux-mêmes, mais sont des manifestations de blessures. Ou des autres choses. Oui, et souvent des blessures que nous nous sommes infligées par nous-mêmes, beaucoup en raison des croyances de notre société. Si, il faut travailler avec les croyances, il faut travailler avec les blessures, il faut un autre thème universel très important que je travaille presque toujours, c'est l'amour à soi-même. Alors, comment on fait pour développer de l'amour pour soi-même? Il faut arrêter d'essayer d'avoir l'amour, essayer à chercher l'amour des autres. Mais tu sais que je travaille avec hypnose ericksonienne. Ces personnes perdent la conscience. Je travaille avec un exercice de transe pour que la personne apprenne à s'aimer soi-même. Je pourrais faire cet exercice si tu veux plus tard. On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant? Oui. 3-4 minutes? Très bien. Si? Bon. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas en train de conduire, que vous ne soyez pas en train de faire d'autres choses. Restez tranquille un moment. Et je ne sais pas si pendant qu'on parlait de la sagesse universelle, vous saviez déjà une image de la sagesse universelle ou pas. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'imaginer. La manière plus simple, c'est comme une lumière. Une lumière ou une étoile ou l'univers complet. Rentre chez elle. Prends ton temps. Appelle-la. Et maintenant, laisse le travail dans ses mains. Et je vais te raconter qu'on cherche l'amour des autres toujours. Parce que quand on était petit enfant, on nous a dit qu'il fallait être des enfants sages, intelligents, courageux, je ne sais pas quoi. Et nous étions des enfants normaux. Et les enfants normaux, des fois, ne sont pas sages, des fois, ne sont pas courageux, des fois, n'obéissent pas. Et alors, on a grandi en croyant que nos parents ne nous avaient pas donné cet amour absolu, inconditionnel, qu'on donne aux enfants sages, bien élevés, qui obéissent, etc., parce que nous n'étions pas ça. Mais ça n'existait pas. Et après, on a commencé à chercher l'amour ailleurs, avec un petit copain ou copine, peut-être d'un professeur, et finalement d'un couple. Mais toutes ces personnes
nous aiment comme ils sont capables de nous aimer. Des fois même pas comme ils voudraient. Nous, toi, moi, on aime aussi comme on est capable d'aimer. La seule personne qui peut t'aimer exactement comme tu as besoin, c'est toi-même. Alors maintenant, imagine-toi que dans tes bras, il y a toi, nouveau-né, nouvelle-né, et peut-être assise dans tes jambes. Il y a toi de quelques mois. Et peut-être debout, à côté de toi, avec la petite main sur ta jambe ou sur le fauteuil ou le lit où tu es. Il y a toi d'un an, de cet âge dans lequel tu voudrais commencer à connaître le monde, à marcher, à être indépendant. Imagine que là-bas, à côté de toi, il y a toi de toutes les âges, depuis nouveau-né, nouvelle-né, jusqu'à ton âge actuel. Et aussi après ton âge actuel, jusqu'à te voir comme une personne très très âgée, très bien, très fière de ce qu'il a fait de sa vie. Et parle avec tous ces toi. Dis-leur, moi je suis, et ton nom complet. Moi je suis, tout vous, toutes vous. Et raconte-leur ce que je t'ai raconté de comment tu as appris à chercher l'amour des autres, en croyant que les autres pouvaient te donner ce que tu avais besoin. Raconte-leur. Mais dis-leur que ça c'est fini. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, tu vas leur donner cet amour qu'ils ont cherché toute la vie. Tu vas leur promettre d'abord et après tu vas leur donner. Et alors je te propose que tu les promettes de la manière que, en répétant ce que je vais dire. Moi je suis, et ton nom complet une autre fois. Et je vous promets, je me promets de m'aimer toujours de manière inconditionnelle, de manière absolue, de m'aimer complète, telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, avec les choses que j'aime de moi et les choses que j'aime pas de moi. Je me promets de m'aimer absolument de manière inconditionnelle et pour toujours. Fasse ce que je fasse, dise ce que je dise, passe ce qui passe et pense ce qui pense. Je me promets de m'aimer de manière inconditionnelle et pour toujours. Absolument. Fasse ce qui fassent les autres. Dis ce que disent les autres. Pense ce qui pensent les autres. Et je reconnais que dans chaque moment de ma vie, j'ai fait le mieux que je pouvais faire. Et je me félicite pour ça. Et maintenant, profite un petit moment à te donner de l'amour. Embrasse-toi, caresse-toi. Dis-toi ce que tu as besoin d'entendre, d'écouter. Reste un moment avec tous ces toi. Toutes ces toi. Reste un moment là-bas. En train de les embrasser.
Parce que comme ça, tu es en train d'apprendre à t'aimer toi-même, mais aussi tu es en train d'apprendre à recevoir de l'amour de ces autres toi. Et reste là-bas un moment. Et ça, c'est quelque chose que tu peux répéter quand tu voudras. Mais maintenant, avec chaque respiration, invite à tout ce toi à rentrer chez toi, prendre sa place chez toi, remplir toutes les vides, tous les trous, prendre sa place pour continuer à te donner de l'amour de dedans pendant que tu les embrasses avec ton corps du dehors. Et une fois qu'ils seront tous rentrés, tu seras toujours accompagné par toi. N'importe dans quel moment, tu seras toujours accompagné par toi. Et maintenant, fais un petit test. Rappelle-toi d'un moment dans lequel tu sentais que tu avais besoin de l'amour d'autres. Mais rappelle avec tous les détails, rappelle-toi de ces moments, souviens-toi, avec tous les détails, les jours, la luminosité, l'heure où tu étais. Mais peut-être, on va voir, tu te sens différent. Au moins un peu différent. Et tu peux répéter avant de dormir, dans les lits avant de dormir, tu peux t'imaginer ce qu'on a fait maintenant. C'est très agréable, ça t'aide à bien dormir. Et chaque fois sera plus facile. Apprendre à t'aimer toi-même et à recevoir ce que les autres peuvent te donner. Je ne sais pas comment tu fais, mais chaque fois que j'écoute un des exercices, j'entre dedans alors que j'ai naturellement beaucoup de réticence. Parce que souvent, les exercices que les gens font, c'est pour se rassurer, je trouve. Je ne sais pas, mais la résistance, c'est chez les thérapeutes, normalement, pas chez toi. Oui. mais j'ai l'impression que la grande force de l'exercice qu'on a fait et de ta vision, c'est vraiment peut-être un des points de départ, c'est d'avoir remarqué que notre monde est une culture de la souffrance. Tu parles beaucoup de ça dans tes livres. Ah, je parle beaucoup dans les livres de concertos pour 4 cerveaux. Oui, mais aussi beaucoup qu'on ait une culture de la souffrance, que nous vivons avec l'idée que la vie est souffrance, qu'on n'a rien sans rien, qu'on ne peut pas tout avoir, que pour être bon, il faut se sacrifier. Et au fond, l'exercice qu'on vient de faire, c'est pas juste un exercice un peu, pour apprendre à s'aimer comme beaucoup de gens parlent. C'est vraiment renverser toutes ces croyances culturelles, sociales. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais tu as une formation d'abord d'anthropologue. Si. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que un des axes de ton travail, c'est de remettre en question cette culture de la souffrance ? Pourquoi elle est fausse, cette culture de la souffrance ? Pourquoi il est faux ? Oui, parce qu'au fond, tout le monde pense ça. Parce que le normal est très bien d'enjouir la vie et prendre plaisir de la vie. Il y a très très longtemps, un jour je vais voyager à Göbekli Tepe. Parce que Göbekli Tepe en Turquie, presque de la frontière avec Damas, avec la Syrie, et il y a un site archéologique dans lequel il y avait des gens qui habitaient là-bas, qui ont construit un gros complexe, 3. Un habitationnel, un autre religieux et un autre commercial. Il y a 13 000 ans, c'était déjà habité
quand en Europe, il y avait des hommes de Néandertal, et chez nous, ils commençaient à traverser à rentrer à l'Amérique par le nord. Et là-bas, c'était toute une civilisation très avancée. Et 13 200 ans, ils ont couvert tout, ils ont tout arrangé, des portes fermées, tout bouché, tout en ordre, et ils ont couvert ça avec la terre. Et ils sont partis, on ne sait pas où. Et un jour, je voudrais aller là-bas parce qu'il y a des monolithes registrés qui sont trouvés, par exemple, avec les passages d'un comète de je ne sais pas quelle époque, quelque chose qui pourrait être le déluge, et beaucoup de choses comme ça. Bon, je crois que dans cette époque, le monde, quelque chose s'est passé. Les anciennes cultures, dans toutes les religions, ça existe déjà. Les anciennes cultures qu'on connaît, qui ont des textes. Le monde a été divisé, notre vision du monde, en deux parties, opposées, au lieu de complémentaires. Par exemple, lumière, obscurité, logique, intuition, raison, esprit, raison inconscient, et raison émotion peut-être. Le bien, le mal. Mm-hmm. Comme si toute la première partie les premières choses que je dis, raison, logique, lumière, devraient gérer les autres. Parce que les autres, c'était mal, c'était défectueux, ou de troisième catégorie. Et alors, c'est comme ça que le monde s'est renversé à l'envers. Parce que comment tu veux que quelqu'un s'aime soi-même s'il a appris que ses émotions sont mauvaises, que l'intuition ne vaut pas, que son corps, ici, esprit-corps, que son corps est sale, etc. Comment on peut s'aimer si on croit que la moitié de nous est mauvaise? Et en plus, dans cette division, ils ont laissé dehors à ce que j'appelle la sagesse universelle. Et tu penses qu'il y a 13 000 ans, il n'y avait pas cette séparation-là qui était faite? C'est ça Il paraît que non. Je vais aller étudier avec calme ces monolithes. Je dois trouver un archéologue turc. Parce qu'au fond, c'est ça. Nous souffrons parce que notre culture nous enjoint, au fond, cette culture de la souffrance. Si. Donc, au fond, la pratique que tu fais, c'est pas tant une pratique au sens habituel psychologique pour essayer de s'aimer. C'est vraiment une pratique existentielle fondamentale de remettre les choses en ordre. Oui, et ça, c'est anthropologie. Oui, nous méprenons sur ce que nous sommes comme êtres humains, et c'est pour ça que nous souffrons. Si. Parce que nous nous identifions sans cesse à devant contrôler ce qui serait une imperfection. Et regarde, et ça s'est installé et c'est transmis à travers la famille, à travers l'école, à travers les livres et chaque fois plus à travers les réseaux sociaux. Et ça se maintient et ça ne change pas à cause de la rigidité. On a appris qu'il y a une seule manière de voir les choses, qu'il y a une seule manière de faire. Et cette rigidité maintient cette séparation du monde en deux. Alors, il faut essayer d'être à chaque fois plus flexible. Il faut s'en douter de tout ce qu'on lit et de tout ce qu'on lui a dit dans l'école. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école qui participe de cette culture de la souffrance? Je ne sais pas en France, mais par exemple, dans les livres de textes mexicains, il y a toujours les mauvais, les Espagnols qui ont conquis aux Indiens qui sont merveilleux, complètement idéalisés.
Oui, donc toujours, on reconstruit cette idée d'une séparation. Si. Et c'est cette séparation qui crée la difficulté. Mhm. Un des passages très importants du livre, que je trouve très fort, c'est tu prends toutes les différentes émotions et tu montres comment toutes les émotions sont condamnées à cause de cette séparation. Donc c'est mal d'être en colère, c'est mal d'être jaloux, c'est mal d'avoir peur, c'est mal d'être angoissé. Et toi, tu dis que non. Non, c'est comme dire que c'est mal d'avoir faim ou d'avoir soif. Toutes les émotions sont humaines, font partie de nous. Ils nous disent quelque chose. C'est ce que nous dit la colère, par exemple. Que quelqu'un est en train de t'agresser. Défends-toi et prépare ton corps pour te défendre. Donc, c'est ça la réconciliation qui est au cœur de ton travail. C'est au lieu qu'une part de nous lutte contre une part qu'on n'aime pas, non. Le fait de s'aimer, c'est de voir comment tout ce qui nous habite est là pour nous aider, au fond. C'est ça. La peur, c'est quoi le rôle de la peur? Il nous dit danger. Si c'est possible courir, on court. Si c'est possible crier, on crie. Et sinon, on se paralyse de mort. On meurt de peur. Ah oui, quand on est mort de peur, ça veut dire qu'on se paralyse. Qu'on fait le mort. On fait les morts. Comme les animaux. Comme chez les animaux. Et comme ça évite que le prédateur nous... Si. Donc la peur, il faudrait écouter... Donc il faut... Quel rapport on doit avoir avec la peur? Bon, il faut écouter la peur et se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Tu sais, les problèmes avec les émotions, toutes les émotions nous donnent des messages, mais ils sont si réprimés que quand tu réprimes quelque chose, quand on t'interdit de dire quelque chose, de sentir, de faire quelque chose, cette chose augmente. Par exemple, je ne mange presque pas de lacté. Mais les jours, la semaine dernière, que le docteur m'a dit « Vous n'allez pas manger de lacté en France, madame ». J'étais internée à l'hôpital la semaine dernière. Et alors, à ce moment, j'ai commencé à penser au brie, au camembert et à toutes les choses que je voudrais manger parce que c'était interdit. Et alors, si on nous dit qu'il ne faut pas se fâcher, qu'il ne faut pas avoir peur, au moment d'avoir peur, on va voir multiplié par 10 ou par une centaine. Donc en fait, la stratégie qu'on nous a appris qu'avec une partie, on va contrôler l'autre partie, loin de nous permettre de vivre de manière plus apaisée, ne fait, en réprimant le problème, que le rendre de plus en plus grave. Donc plus je veux pas me mettre en colère, je veux pas ressentir la peur, j'ai honte d'être... Parce que j'ai la peur et la colère restent sans pouvoir être avalées. Et tu parles aussi même de choses encore plus étranges, l'orgueil. Eh bien l'orgueil, il y a une fonction très aussi. Important. Très important parce que l'orgueil le vit normalement quelqu'un qui était écrasé dans un moment de sa vie. Et alors, avec l'orgueil, il essaie de n'être plus écrasé, plus jamais. Donc l'orgueil lui rend service. Mais comme on le réprime... Ça s'est fait plus grand. Et en fait, ne pas réprimer, contrairement à ce qu'on croit, rencontrer nos émotions, loin de faire que ça va déborder, ça va s'équilibrer. Exactement. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à croire. Et bien utiliser les émotions. Bien gérer les émotions. Alors, tu dis, le problème majeur qu'on a, c'est que du coup, nous passons notre temps à réprimer nos émotions. Et on ne les avale pas. Et donc toi, un exercice que tu proposes, c'est de digérer les émotions, au lieu de les laisser à l'extérieur de soi. Une bonne manière de transformer notre rapport aux émotions. Mais aussi faire attention à son message. La première chose, c'est faire attention à son message. Le problème, c'est que nous avons un corps qui se ressemble beaucoup au corps d'il y a 1 million d'années. Alors, à cette époque, si quelqu'un t'agressait,
Tu prenais une pierre ou un os et allais taper sur l'autre. Si tu avais peur, c'était vraiment qu'un tigre dents de sabre pourrait te manger. Et maintenant, si quelqu'un t'agresse, ton corps se prépare pour battre. On ferme les poignets, tous les muscles se contractent. Mais là-bas, à cette époque, il faut reconnaître que quelqu'un t'agresse et peut-être tu peux lui répondre ne me parle pas comme ça ou lui envoyer un email plus tard ou faire une autre chose. Il faut adapter les besoins de notre corps à la technologie qu'on a. Est-ce que tu veux bien nous guider dans un exercice pour digérer nos émotions? Si, bien sûr. Bien sûr. Et alors, pour faire cet exercice, je voudrais vous expliquer que pour le docteur Erickson, le docteur Erickson disait que toutes nos expériences de vie, chaque moment de notre vie, restaient enregistrées dans notre esprit inconscient. J'imagine ces registres comme des traces. Des traces, la forme de la trace, comme les traces némiques de Freud, la forme de la trace, c'est qu'on s'en souvient, et la profondeur de la trace est faite par la force de vie avec laquelle on a vécu ce moment. Et cette force de vie marque la trace et reste libre pour faire des autres choses, pour construire nos émotions, pour enjouir la vie, pour beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit un moment, et tout le monde en vit des moments, intenses, forts, terribles, angoissants ou douloureux, ou de peur? C'est pas une petite trace comme ça, c'est un trou. Et ce trou reste rempli avec toute la force de vie avec laquelle on a survécu ce moment. Avec laquelle on a survécu ces moments. Et cette force de vie, en plus d'être blessée, ne peut pas sortir pour être employée. Des fois, pour que ces trous s'effacent, on n'a pas besoin d'un seul moment. Les trous peuvent se faire avec plusieurs petits ou moyens moments qui, s'ils se ressemblent, ils construisent un trou assez grand, qui reste rempli de force de vie. Et cette force de vie est sous la forme des émotions, les émotions qu'on a vécues à ce moment, toutes les émotions qu'on n'a pas avalées. Et une autre manière de regarder les trous ou les émotions qu'on n'a pas avalées, c'est dire que ce sont comme des blessures. Nous tous, nous faisons des blessures autour de notre vie. Et tous les êtres vivants. Et toutes les blessures cicatrisent, si on les laisse cicatriser, et beaucoup plus facilement dans les mains de la sagesse universelle. Alors, normalement, ça c'est un exercice que j'ai fait dans la première séance. Parle à ta sagesse universelle, appelle-la, et demande à elle de t'aider à finir avec les trous, à avaler les émotions et à guérir les blessures. Tu peux rentrer chez elle, mais tu n'as pas besoin parce que tu lui as déjà demandé de l'aide. Et alors demande à elle de guérir la force de vie qui est dans les trous et la faire rentrer chez toi pour que tu puisses l'employer. Et que ces trous deviennent une autre fois des traces que tu puisses regarder, mais sans douleur. Demande à elle de digérer toutes les émotions que tu n'avais pas avalées. Demande à elle, et peut-être pas,
ça te vient à la tête une image qui représente les émotions que tu n'as pas avalées. Par exemple, un poids sur les épaules ou sur le dos, ou peut-être quelque chose à l'estomac qui pèse, dur, une pierre, quelque chose de noir. N'importe quoi, ou simplement une obscurité. Ce que ce soit, ou même si tu crois que tu ne l'aperçois pas, demande à ta sagesse universelle de digérer ces émotions. Chaque fois que tu respires, la respiration, c'est notre principal mécanisme de changement qui travaille pour la sagesse universelle. Alors chaque fois que tu respires, et tout le temps le nécessaire, la sagesse universelle est en train de digérer toutes ces émotions que tu n'avais pas avalées avec chaque respiration, sans que tu fasses rien. Sans que tu fasses rien, c'est le plus important. Et maintenant, je ne sais pas si tu imagines, comme image des blessures, les blessures que tu te fais au long de sa vie. Des coupures, des coups, des bleus, des ulcères, des brûlures et des trous, même pas dans ton corps. Je ne sais pas si tu les imagines, mais si tu les imagines ou tu ne les imagines pas, demande à ta sagesse universelle de les guérir. Et puis, peut-être tu pourrais observer un petit moment comment ça commence à les couvrir, à les guérir, à les nettoyer, avec chaque respiration sans que tu fasses rien. Demande à ta sagesse universelle de continuer à travailler avec les émotions pas avalées et avec les blessures, sans que tu fasses rien, avec chaque respiration, tout le temps nécessaire. Et comme c'est elle qui va continuer à travailler, tu peux rester dans ses mains. Remercie-la en avance, remercie-la toujours. Et après, fais une respiration comme tu voudras, différente, et ouvre les yeux. C'est fort. C'est très fort cet exercice. On voit bien que la vision que tu as, c'est vraiment très concret. C'est vraiment des exercices que tu invites à faire. C'est ça que tu appelles auto-hypnose. C'est vraiment devenir soi-même acteur de sa propre guérison. C'est ça que tu appelles auto-hypnose, c'est ça? Ou se relier à cette forme de sagesse qui est en nous pour la laisser travailler en nous. Mais c'est... Et maintenant que tu parles de rentrer à se connaître, et dans le livre, il y a un chapitre sur nos masques. Les masques qu'on on apprend à voir et après on croit que c'est ça, que nous sommes ça. Parce que, qu'est-ce que c'est un masque? Un déguisement. Et c'est traduit comme masque, mais moi j'aurais mis déguisement. Par exemple, tu peux donner un exemple de déguisement? Si. Il y a des déguisements qui sont en train de t'attendre. Peut-être depuis avant que tu naisses. La fille que la maman voudrait avoir, qui est jolie, gentille, etc. Ça, c'est un déguisement. Parce qu'on prend ce déguisement, et en mettant ce déguisement, on perd contact avec ce qu'on est vraiment. On fait tout ce que les autres croient de nous et qui nous répètent de nous. Toi, tu dis à un petit enfant, oh, comme tu es jolie, comme tu es gentille, oh, tu es très vilaine, et le petit enfant les croit. Il s'identifie à ce déguisement alors que c'est qu'un déguisement. S'identifier? C'est ça, il s'identifie au déguisement, il prend le déguisement pour réel au lieu de voir que c'est qu'un déguisement. Ça, c'est Nietzsche qui le dit. Nietzsche dit exactement ça. Et comment on fait alors? Alors, il faut le découvrir.
Il y a des déguisements, par exemple, qui nous met la société. Les hommes sont de telle manière, les femmes sont hystériques, on dit au Mexique. Les femmes sont trop émotionnelles. Ce sont des déguisements qui nous mettent la société. Où les Français sont de telle manière et les Mexicains de telle autre. Mais il y a aussi, par exemple, un enfant né, et on le regarde et il dit, comme il est comme les tontons, je ne sais pas qui. Et si ce tonton, c'était quelqu'un de bien, c'est très bien pour l'enfant. Mais si c'était quelqu'un qui était bon pour rien, c'est pas bien pour l'enfant. Et on va les voir toujours comme ça. Toujours. Donc c'est important de repérer les déguisements que nous portons. Il y a plusieurs exercices, c'est tout un chapitre à propos de ça dans le livre. Il y a un chapitre à propos de ça, il y a un chapitre pour apprendre à reconnaître les émotions. Je crois qu'il y a un autre dans lequel je parle de se reposer et de pouvoir bien dormir. Ça, c'est très important pour moi. Donc, c'est vraiment le chemin que tu proposes dans ce livre d'auto-hypnose, c'est vraiment pour nous accompagner dans toutes les situations de notre vie. Oui, et de vrai. Revenir à un état avec soi-même plus joyeux, plus confortable, plus plaisant. Parce que tu insistes beaucoup là-dessus, que la vocation de l'être humain... La vie, c'est pour vivre bien, tranquille, et pour prendre plaisir. Et au fond, c'est ça, la conviction qui t'anime. Le monde à l'envers nous a menés à la compétition au lieu de la collaboration. Parce que là-bas aussi, nous sommes divisés. Écoute, merci infiniment. J'espère que ça va donner envie à tout le monde de lire ton livre et de faire les 2 exercices qu'on a fait ensemble, et que ça va ouvrir un grand chemin à plein de gens. Merci infiniment d'être venu de Mexico jusqu'à Paris pour parler à tout le monde et faire connaître ton travail. Merci beaucoup. Merci à toi pour m'inviter. Je suis très honorée. Mais en plus, merci pour m'inviter parce que ma mission dans cette vie, mon propos dans cette vie, c'est aider à amener la paix au cœur de la plupart des personnes. Et avec ce qu'on est en train de faire maintenant, je crois que ça va arriver à beaucoup de personnes. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.